La colère, c'est un signal intérieur puissant. Elle dit « Stop, quelque chose ne me convient pas ». Le vrai problème, ce n'est pas de ressentir la colère. C'est quand tu l'exprimes de manière destructrice ou que tu la réprimes jusqu'à l'explosion. L'objectif, ce n'est pas de ne plus jamais être en colère. C'est de la reconnaître, l'écouter et la transformer. Pour y arriver, il faut apprendre à la comprendre, pas à la fuir. Alors, tout le monde ne se met pas en colère pour les mêmes raisons. Ce qui t'énerve profondément peut laisser ton voisin complètement indifférent. C'est parce que chacun a ses déclencheurs émotionnels personnels. Pour toi, ça peut être le manque de respect. Pour quelqu'un d'autre, l'injustice. Ou encore, l'humiliation, le rejet, la trahison. Très souvent, la colère actuelle est en fait réactivée par une blessure passée. Par exemple, tu t'énerves quand on te coupe la parole. Mais ce n'est pas juste cette interruption qui te fait réagir. C'est l'impression, peut-être ancrée depuis l'enfance, de ne jamais être écouté. La colère est alors un miroir. Elle montre ce que tu dois regarder en toi. Pose-toi ces questions. Quelles sont les situations qui me mettent hors de moi? Est-ce que c'est récurrent? Est-ce que ça touche une blessure plus ancienne? En identifiant tes déclencheurs, tu prends de la distance. Tu commences à réagir avec conscience, et plus uniquement sous l'impulsion. Tu sais, la colère ne surgit pas d'un coup. Elle monte petit à petit, et ton corps te le signale toujours. Tu sens peut-être le cœur qui bat plus vite, les mains qui tremblent, la gorge qui se serre, ou encore les mâchoires contractées. Ces signes physiques sont des alarmes. Quand tu les repères, attends. Tu peux intervenir avant de perdre le contrôle. C'est un peu comme un feu orange avant le rouge. Que faire à ce moment-là? Respire profondément 5 fois, bois un verre d'eau, change d'environnement, même 1 minute. L'idée n'est pas de fuir, mais de ralentir la montée. Tu reprends les commandes de ton corps, donc de ta réaction. Avec la pratique, tu vas reconnaître ton propre langage corporel de la colère. Et franchement, ça changera tout dans la façon dont tu gères les conflits. Sous le coup de la colère, ton cerveau est en mode réaction instinctive. Tu ne réfléchis plus. Tu veux attaquer, te défendre, fuir ou crier. Et c'est là que tu dis souvent les pires choses. Ce qu'on dit sous la colère est rarement intelligent. C'est impulsif, souvent injuste, parfois violent. Alors voici la règle d'or. Ne réponds pas à chaud. Quand tu sens que tu t'échauffes, fais une pause. Dis « Je suis trop énervé pour parler calmement maintenant ». Reviens dans 15 ou 30 minutes. Ce n'est pas une fuite, c'est une maîtrise émotionnelle. Respire, va marcher, écris ce que tu ressens. Et quand tu es redescendu, tu pourras parler de manière plus calme et plus efficace. Cela évite des blessures, des conflits inutiles et souvent, des regrets. La colère, ça s'exprime. Mais pas n'importe comment. Il y a une manière de dire ce qu'on ressent, sans crier, sans insulter, sans accuser. Voici du coup 3 principes clés pour exprimer ta colère de manière saine. D'abord, parler en jeu. Par exemple, dire « tu m'énerves ». C'est une accusation. Alors que je me sens agacé quand je ne suis pas écouté, exprime juste ton ressenti personnel. Ensuite, il faut décrire des faits précis. Essaie d'éviter les généralisations comme tu fais toujours ça. Préfère plutôt « hier, pendant la réunion, tu m'as interrompu plusieurs fois ». Enfin, exprime un besoin ou une demande claire. Tu pourrais dire « J'aimerais qu'on se respecte davantage quand on échange. Tu peux suivre ce modèle qu'en fait, je me sens émotion parce que j'ai besoin de besoin. » Par exemple, quand tu ne réponds pas à mes messages pendant des jours, je me sens ignoré parce que j'ai besoin de sentir que je compte pour toi. Cette formulation, franchement, ça évite la confrontation brutale, la culpabilisation ou encore le silence destructeur. Exprimer ta colère, c'est poser une limite claire, tout en respectant l'autre. Et ça, vraiment, ça change tout dans une relation, que ce soit en couple, en famille ou au travail. Maintenant que tu sais quoi faire, parlons un peu de ce qu'il faut éviter absolument. D'abord, refouler ta colère, c'est vraiment à proscrire. La colère non exprimée finit par ressortir, mais encore plus fort. Ensuite, il ne faut surtout pas te défouler sur les mauvaises personnes. Être frustré par ton patron et crier sur tes enfants, c'est injuste et franchement toxique. Utiliser la colère pour dominer, ce n'est pas une solution non plus. Faire peur pour avoir raison, ce n'est pas de la force. C'est un rapport de force malsain. Et puis, il y a aussi le fait de ruminer et entretenir la rancune. Plus tu tournes un conflit dans ta tête, plus la colère grandit. Parle, clarifie et passe à autre chose. La colère doit être canalisée, pas amplifiée. Et quand c'est l'autre qui explose, tu fais quoi dans ce cas-là? Eh bien, tu restes calme, tu ne jettes pas d'huile sur le feu. Il vaut mieux éviter de dire des phrases comme « tu dramatises, t'es trop sensible » ou encore « moi à ta place, je me serais calmé depuis longtemps ». Écoute, même si c'est dur, pose des limites si c'est trop violent. Et si besoin, tu peux dire « on en reparle plus tard, quand tu seras apaisé ». Tu n'as pas à absorber la colère de l'autre, mais tu peux choisir de ne pas l'aggraver. Voilà, tu sais maintenant comment gérer ta colère avec plus de sérénité. Pour résumer, la colère est normale, elle peut être utile, mais elle doit être écoutée, pas subie. Si tu développes les bons réflexes,
tu seras capable de mieux te faire respecter, d'éviter des disputes inutiles, et tu te sentiras plus calme, plus fort, plus aligné. Maintenant, c'est à toi de jouer. Dis-moi en commentaire, quelle est ta plus grande difficulté avec la colère? Pense à liker, à t'abonner et à partager cette vidéo à une personne que ça peut t'aider. Merci pour ton temps et ton attention. Et surtout, prends soin de toi et de ton calme intérieur. À très vite.